l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes salles chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Doudou. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut Alain. Il est mort de rire tout le temps, lui, ça se déconne. Tu as vu comment t'as dit Série le chroniqueur? Tu l'as pas vu? Non. Série le chroniqueur. Eh, je me vois pas, je le fais, attention, ça me rappelait 1997 au Quartz en Arbonne. Ouais, alors là, tu parles d'un temps que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître. Messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. On va commencer tout de suite par la Fédérale 3. Les résultats en Fédérale 3. Vendre-l'Espignan-Sauvian recevait Rivesaltes-Bompas, victoire de Vendre-l'Espignan-Sauvian, 23-6. Aisne-la-Tourteza recevait Servien-Bougeant, victoire de Aisne-la-Tourteza, 31-24. Jacou recevait Palavas-Légenais, victoire de Jacou, 28-26. Revel recevait le stade Pissénois, victoire du stade Pissénois, 25-22. Salan-Côte-Radieuse recevait Saverdin. C'était le live, d'ailleurs, vous pouvez le revoir, mesdames, messieurs. Et Salan-Côte-Radieuse s'est imposé 40-33. Et Thuir recevait qui en Limoux de l'autre, victoire de Thuir, 27-21. On commence par Vendre, qui recevait Rivesaltes-Bompas. Et c'est pour toi, Bubu. Ouais, victoire 23-6. Ouais, les Vendro, l'Espignani Sauvianais qui se sont imposés 23-6 dans un match très important pour la lutte pour le maintien. Hein. On voit qu'il y a 3 équipes à 22 points. Et une à 17, et une à 17, Jacou qui se réveille. Qui revient. Donc tous les points vont être très importants dans cette lutte, dans cette optique de maintien. Les Vendroy qui ont fait le job avec 5 juniors qui étaient encore couchés sur la feuille par le duo d'entraîneurs. Couché ou coché? Couché quand tu les écris. Oui. Voilà. C'est le capitaine Thibaut Pendarias qui avait inscrit un essai à la 25e minute de jeu pour un peu montrer l'exemple. Après, c'est la botte de Corentin Tricot qui avait meublé le score. Raspo qui lui répondait côté de Rivesaltes. Mais au final, c'est Jérôme à la 75e minute qui a inscrit l'essai de la délivrance pour leur permettre de l'emporter et d'obtenir ces 4 points ô combien importants pour le maintien. C'est bien, Bubu, tu as bien meublé parce que j'avais un petit problème de micro. Donc normalement, ça, on devrait m'entendre beaucoup mieux maintenant, ça va peut-être même un peu plus fort maintenant. Bon, ça arrive, hein, quand les piles sont mortes, elles sont mortes. C'est l'habitude des coulisses, ça. Dès qu'il y a un problème, hein, il intervient. Ça rigole pas, là, on rigole plus à Série Rugby maintenant, ça rigole plus. D'ailleurs, je l'enlève, voilà, ça c'est fait. On passe maintenant à Aisne-la-Tourteza qui recevait Servien-Bougeant, c'est pour toi, Doudou? Non, c'est Bruno. C'est Bruno, pardon. Donc, ouais. Je suis perdu avec mon micro, moi. Bon, Servien-Bougeant, deuxième défaite, là. Ouais, deuxième défaite. La jeunesse libérienne, quand même, qui est seconde poule maintenant. À Aisne, quoi. À Aisne, bon, qui était 4e, c'est un gros de la poule. Un très beau match auquel on a assisté. Alors, un match bizarre aussi, puisque Aisne fait une entame parfaite. Une première mi-temps, je pense que même ils n'en auraient pas rêvé. Ils menaient 28-3 à la mi-temps. Une seule équipe sur le terrain. Le leader était complètement absent. Et donc on pensait que ça allait être fini, mais non, le leader a des ressources. Hein. Il y a eu une petite échauffourée, un échange de cartons, etc. Ça s'est un peu tassé. Un peu de rouge, un peu de jaune. Voilà, un peu de rouge, un peu de jaune. Bon, voilà, un bon repas bien arrosé. Hein. Et donc, ça, l'apéro, voilà. Les talencaires, hein, bam. Servien, après ça, elle avait déjà beaucoup donné en première mi-temps. Servien a redoré un peu son blason, parce que c'est quand même le leader. 28-3 à la mi-temps, ça fait tâche. Donc ils sont revenus dans le match. Ils ont dû se engueuler aussi à la mi-temps. Je pense que les entraîneurs, la tramontane a dû se lever. Et donc ils sont revenus dans la partie en inscrivant 3 essais. Ils gagnent la seconde mi-temps. Voilà, ils gagnent la seconde mi-temps largement, mais bon, il y a 31-24 et à la fin ils vont pousser. Mais elle va réussir à tenir ce score grâce à une pénalité en seconde mi-temps et 31-24 score final. C'est un bonus défensif qui va être important quand même parce que du coup, il reste à 8 points d'avance quand même. Non, le bonus défensif est très important. Il est, vu la physionomie de la première mi-temps, il est quasiment inespéré. Mais attention, ces retards à l'allumage. Ça aurait pu coûter plus cher. Surtout qu'elle aurait pu faire un bonus offensif. Oui, et déjà en ayant perdu à Jacou, on sait que Servien-Bougeant, c'est quand même un costaud, très costaud de la poule, si ce n'est le plus costaud. Il faut être un peu plus vigilant. Quoi, voilà. Mais je pense que leur entraîneur va certainement leur dire. Au mercredi, ça risque d'être sympa. Ça va ronfler certainement. Ça risque d'être sympa. Ouais. Jacou Palavas-Légenais, Doudou, victoire de Jacou, cette équipe de Jacou Marc, on disait, qui se réveille petit à petit.
et qui va venir titiller pour un maintien peut-être, parce que là maintenant ils sont plus qu'à 5 points des 3 qui sont devant. Oui, c'est ça, avec un match, un derby, hein, Jacou Palavas, c'est un joli derby montpelliérain. Et ça s'est vraiment joué comme un derby avec cette équipe de Palavas qui commence à dominer les débats. À la mi-temps, il y aura 9-10 pour Palavas, donc Jacou qui s'accroche, et puis Palavas va un peu augmenter le compteur à la 64e minute, il faudra attendre ça, avec un essai de Lorenz qui va leur permettre de mener 26-18. Donc là, on pense que la messe est dite, hein, mais Jacou va marquer une pénalité pour le 26-21. Et là, à partir de la 67e, grosse indiscipline des joueurs de Palavas, puisqu'à la 67e, ils prennent un carton blanc. À la 70e, ils prennent un jaune, donc ils sont à 13. Et le blanc rentre, et à la 76e, juste une minute après, il y a un rouge pour Palavas. Et Jacou va en profiter en marquant un essai dans les 5 mètres, où 12 joueurs de Palavas qui étaient en rang serré, et puis ça tapait. Et puis Jacou marque l'essai, transforme et gagné. Et le buteur la transforme, 28-26. À la limite, Jacou fait un super coup pour le maintien. Qui a bien enquillé sur cette rencontre. Non, mais Jacou fait un super coup pour le maintien, parce que là, du coup, mais Palavas fait un très mauvais coup comptablement, parce que du coup, ils se retrouvent au 5e. Oui, c'est ça. Oui, c'est eux qui font le plus mauvais coup là, du week-end. Ils ont encore un match de retard quand même, Jacou. Un match de retard, mais enfin, que tu peux garder de l'avance, un mec, un match de retard. Jacou et Palavas. Oui, et Palavas, oui. D'accord. Ouais, ben Jacou, il fallait le gagner ce match. C'était le match de la peur, comme on dit. Oui, c'est le derby, souvent dans ces matchs-là, ça redonne un peu de supplément de motivation. Mais là, en n'étant qu'à 5 points du premier non relégable, c'est sûr que là, ça va être compliqué maintenant tous les dimanches d'aller gagner à Jacou. Ça va être la guerre tous les week-ends. Ils sont allés le chercher, mais l'indiscipline des joueurs de Palavas, quand même, coûte cher sur le coup. Ouais, je pense que les entraîneurs vont en entendre parler aussi. Les joueurs vont en entendre parler. Eux aussi, mercredi. Ça va souffler beaucoup sur la côte du coin. Je pense que M. Garriguin ne va pas être content. Revel, stade Pissénois, c'est pour Bruno, ça. Oui. Le stade Pissénois qui s'impose à l'extérieur. Oui, belle victoire donc de Pézenas à Revel. Alors là, 2 mi-temps complètement différentes. Hein. La première, très animée, avec beaucoup d'essais et de spectacles. Et la seconde, beaucoup plus tendue. Donc, Revel menait donc 3 essais à 0, superbe entame, 19-3. Une entame parfaite pour les Revellois. Et ensuite, il y a eu un petit échauffouré. Un carton rouge de chaque côté. Mais du côté de Revel, c'est Ebrard, le maître à jouer de cette équipe, qui prend. Et est-ce que ça les a complètement désarçonnés ou déséquilibrés? En attendant, on est à la demi-heure de jeu. Et en 10 minutes, Pézenas va marquer 2 essais transformés pour revenir à 19-17 à la mi-temps. Donc tout était à refaire. Et en seconde mi-temps, ça va être très serré, très tendu dans le sens du score. Du jeu, du score. Voilà, gros suspense. Pézenas sortira vainqueur de ce duel, 25-22. Dommage pour Revel, qui envisageait sûrement autre chose. Heureusement qu'ils font encore un bonus défensif, sinon ils se retrouvent à l'avant-dernière. Voilà. Oui, exactement. Ils se mettaient la pression encore plus. Ils l'ont quand même, parce que à domicile, s'ils avaient gagné ce match, ils se mettaient un bol d'air quand même. Hein. Voilà. Et du côté de Pézenas, l'entraîneur était très content de l'attitude de son équipe par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, Pézenas reprend sa marche en avant. Mais bon. La qualif, c'est quasiment fini, mais bon. Ça va être très. Après, rien n'est impossible, monsieur. On est d'accord. Voilà. On passe à Salancote, Radio Saverdin, c'était le live, mesdames, messieurs. Bubu, il a été juste, on a vu un bon match de rugby avec un Saverdin qui lâche rien, et puis Salancote Radieuse qui montre aussi qu'il a des prétentions. Ouais, ben il y avait du monde au stade, on a été très bien reçus, ouais. Je sais que t'es bien reçu, parce que ça fait 1 an que tu fais même plus, ça fait 2 ans que tu fais des matchs comme ça. 3. T'as pris 3 ou 4 kilos depuis, facile. Ouais, le double. Voilà. Moi j'avais été gentil, il se rassèque tout seul. Ouais, je suis réaliste. On a un très beau match de rugby avec, on a assisté 40-33, 4 essais d'un côté, 3 de l'autre. Beaucoup de jeux, les deux équipes n'ont pas du tout fermé le jeu. Ça s'est rendu coup pour coup. Salanc menait 24-6, il me semble, à la mi-temps. À 10, pardon. Et en seconde période, c'est les Saverdinois, les Ariégeois qui ont fait un début de mi-temps. Tony Truant en inscrivant 2 nouveaux essais. Ils sont revenus à égalité. Et finalement, c'est la Salanc qui a réussi à remettre un petit coup de collier pour reprendre le large et l'emporter
sans le bonus offensif et en laissant un bonus offensif au défensif à Saverdin. Ouais, ça a été vraiment... Qui va compter, parce que là, du coup, il a fait passer à 4 points de Kian Limoux de l'autre. Tout à fait, ouais. Et justement, nous avons la réaction du capitaine et l'entraîneur à ton micro. Tout à fait. Allez, parfait, on voit ça tout de suite. La réaction du capitaine et l'entraîneur au micro de Bubu. Bonjour à tous, nous étions aujourd'hui au stade Saint-Michel de Canet où nous venons d'assister à la belle victoire 40-33 de la Salanque Côte Radieuse sur l'Union Athlétique Saverdinoise. Avec moi j'ai Grégoire Mangaillard, le capitaine, et Guy Dugnac, l'entraîneur. Grégoire, première mi-temps vous avez bien contrôlé, deuxième mi-temps ils sont revenus comme un boulet de canon. Vous avez senti le souffle chaud là, dans les nuques? Ouais, on s'est compliqué le match sur les réceptions de coups d'envoi, on a loupé 5 ou 6. Ensuite, à chaque fois qu'on met un peu de rythme, on le perd sur un en avant. Donc on ne pouvait pas mettre du rythme dans le jeu comme on a pu faire en première mi-temps. Il y avait pas mal de déchets. Donc après, on prend des points derrière, on se fait peur. Et automatiquement, ça fait mal à la tête, quoi. Donc on a réussi à s'accrocher pour gagner la victoire et revenir, mais c'était dur, quoi. Voilà. Guy, on avait vu une belle première mi-temps où on avait vu des beaux essais, une belle seconde ligne très très active. Là, les objectifs là, pour les prochaines rencontres, de continuer sur cette dynamique après cette belle victoire. Ouais, on essaye toujours d'être sur la progression au fil des matchs. Après, on a vu aujourd'hui beaucoup d'approximations, que ce soit sur notre jeu au pied, sur les coups d'envoi et coups de renvoi, où on les met direct ou pas bien tapés. Sur la conquête, réception, coup d'envoi aussi, beaucoup d'approximations. Voilà, on essaye de corriger petit à petit à chaque sortie. Et voilà, si on peut faire mieux et avoir un peu moins de déchets, on essaie de leur demander de beaucoup jouer. Donc forcément, ça amène du déchet, mais on essaie à chaque fois d'en corriger un petit peu et de gommer tout ça. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, il y en a eu beaucoup quand même. Grégoire, qu'à aucun moment, les deux équipes d'ailleurs n'ont vraiment pas fermé le jeu. Ça a donné un match avec, je sais pas, 5 ou 6 essais de chaque côté. Il faisait super beau, vous vous êtes vraiment régalé là cet après-midi? Ah bah oui, nous de toute manière, c'est notre philosophie d'envoyer du jeu comme ça. Vous voyez, on ne joue pas trop au pied. Mais après, des fois, c'est vrai que sur les fins de match, comme ça, puisqu'il fait chaud, on est un peu cramé, quoi. Donc ça fait qu'il y a des mauvais renvois, des mauvaises réceptions et on se met dans le rouge et on se met dans le doute, quoi. Ouais, des petites fautes, Guy, qu'il faudra gommer. Les objectifs là, pour la fin de saison, il faut finir le plus haut possible. Ouais, le plus haut possible. Après, le but, c'est de progresser et d'être dans les qualifiés, tout simplement. Mais je crois qu'on est 5 équipes à pouvoir se qualifier. Après voilà, on doit rencontrer Thuir, Rennes, Serviane. Donc, si on arrive à gagner, on pourra gratter une place. Sinon, on sera 4 ou 5, je ne sais pas. Mais voilà, l'objectif, c'est de se qualifier. Et après, les phases finales, c'est toujours ouvert de toute façon. Donc, bon. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, on a assisté vraiment à une superbe victoire 40-33 de la Salanque sur Saverdin. Merci beaucoup. Bon, on voit que c'était un match de phase finale parce qu'il faisait un temps de printemps. Ah ouais, hein. là, Toutes les équipes dans la 4e série, ça a dû avoir les capots ouverts au bout de 3 minutes. Mais là, ça doit être pas mal aussi. Là. Commence à tirer la langue avec 2 beaux essais là, de Rennes qui a fait parler les cannes. On les a vus. Franchement, c'était un match très agréable et une très belle 3e mi-temps. Parfait, on va Sans commentaire. Ah, je m'inquiète pas. Bon, on passe à Thuir qui gagne Limoux de l'autre, c'est pour Doudou. Oui, et Thuir qui gagne et qui gagne Limoux de l'autre qui se met la pression avec les autres qui reviennent à 4 points maintenant. Mais écoute, déjà Thuir se devait de se racheter face à la mauvaise perf qu'ils avaient fait à Servian. Et C'est là, pas une mauvaise perf, on va dire qu'ils ont pris une petite fessée parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient gagner. Un peu quand même, voilà, Oui. un peu quand même. Quand Voilà. tu annonces quelque chose et qu'après ça se fait pas, Et que tu le fais pas, t'es vexé. Oui. C'est logique. c'est logique. Et donc ils allaient recevoir Kian et écoute, il a fallu quand même 20 minutes pour que ça se décante avec une très grosse défense de Kian. Thuir qui a engagé, qui a envoyé du beau jeu. Et à la 20e minute, Thuir va marquer coup sur coup avec 2 essais de Tondu et de Christoffel. Et là, ça va commencer un petit peu à s'étioler au niveau de Kian. Tout le monde pense à la mi-temps, il y a 20-29 pour Thuir. Tout le monde pense que l'affaire est réglée. Parce que Thuir dominait vraiment les débats. Mais c'était sans compter, sans cette équipe de Kian qui a et son cœur légendaire, je dirais. Et Kian va revenir petit à petit. Et à la 82e minute, pardon, Mêlé qui va tenter une 7e pénalité et qui va la mettre pour le bonus défensif. Je crois que Kian peut être content de ramener un bonus défensif. Oui, je pense qu'il y a quelques temps, ils auraient signé de suite si on leur avait dit ça. Ah, c'est une belle perf. Voilà. C'est une perte de faire un bonus défensif à Thuir. Je pense que C'est quand même, hyper important pour le maintien. Hein. Ouais. Oui, parce que là, comme je vous disais, là, les autres ils seront à 4 points derrière. Maintenant, tous les points vont être bons à prendre. Là. Là, il Il va falloir faire gaffe. Justement, les matchs qui vont arriver ce week-end, mesdames, messieurs,
Il y aura Servien-Bougeant qui recevra Vendre l'Espignan-Sauvin, c'est un des derbies du Grand Biterrois. C'est ça. Et il y aura Quillan Limoges-Bellone, La Tourtesa. Là aussi, attention à Quillan, à force de le gagner. Palavas et Jeunet-Thuir, ça sera le live, mesdames, messieurs. Jacou qui recevra Salanque contre Radieux. Alors attention maintenant à Salanque pour Jacou, ils sont prévenus. Jacou est capable de faire tomber tout le monde. Tous les gros. Rivesaltes-Bompas-Revel et Stade Picénois-Saverdin. J'ai deux petites notes là par rapport à Turquillan. Mêlé, qui est si j'en note à la base, hein, J'en ai. qui a marqué les 7 pénalités de Quillan. Donc Oui. il était, tout le monde le connaissait pour ses qualités de buteur et là il a montré dimanche qu'il fallait compter sur lui. Et la deuxième note, c'est que tout à l'heure, Jacou n'a pas de match de retard, mon cher. Il faut que je l'explique parce que là il essaye de me griller en fait. Les matchs en retard, c'est Palavas qui va jouer contre Revel. Il y a Pézenas qui va jouer contre Elne, alors je ne sais plus sur quel terrain c'est. Et le dernier, c'est Saverdin contre Vendre-l'Espignan. D'où ma question tout à l'heure Voilà. de Jacou. Et je croyais que tu me disais ils avaient un match en retard. Donc, C'est pour ça. donc Jacou est moins bien placé. Il y a Revel et Vendre qui ont des possibilités de prendre des points alors, pour s'extirper un peu de cette... Oui, ils sont encore mal placés, mais de l'autre côté, ils étaient mourants il y a même pas un mois. Il y a quelques temps, on disait ils sont quasiment. c'est fini. Là, ils se donnent le droit de rêver un maintien. Et les matchs ne sont pas encore gagnés, ni joués, ni gagnés pour les équipes qui vont les jouer. Mais il va falloir y aller à Jacou, parce que maintenant, si Jacou fait les points à domicile et que les autres équipes se viandent, ça va être compliqué. Allez, messieurs, on verra ça. On va passer maintenant à la Fédérale 2. La poule 4, celle qui nous intéresse. Les résultats de la poule 4. Saint-Raphaël-Fréjus recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire du CARF, 44-21. L'Aviron Grussanais recevait La Valette, victoire de l'Aviron Grussanais, 48-10. Agde recevait Le 4 Corbière-Méditerranée, victoire de Agde, 24-21. La Seine-sur-Mer recevait Tricastin, victoire de la Seine, 69-3. Millau recevait Berre, victoire de Millau, 43-27. Et Grasse recevait le S Catalan, victoire de Grasse, 13-10. On va commencer par Prades. Bubu. Ouais, Prades qui a craqué en deuxième période de ses déplacements au CARF. Si j'arrive à retrouver mes notes sur ma tablette. Il va y arriver parce que lui il a une tablette miniature, mesdames, messieurs. Tout le monde a des tablettes qui font 30 cm, lui il a un téléphone qui en fait 10. Voilà. Donc il a des bons yeux pour l'instant. Ouais, c'est le Dans quelques années, on en reparle pour voir s'il le fait encore. Mets-toi à la page. Hein. Ouais. Oh. J'ai la page aussi. Oh, joli. Mais il a ses petites feuilles lui aussi. Ouais. Donc le CARF qui menait 22-15 à la mi-temps et qui a vraiment fait enfler le score en deuxième période en inscrivant notamment par son joueur Châtain qui a inscrit un triplé et qui a permis à Fréjus Saint-Raphaël, les hommes de Geoffrey Barrage, de prendre le large. Prades n'a pu répondre que par des pénalités du magicien Nicolas Sanchez. Ouais, mais la Jope, à mon avis, ils n'avaient pas coché ce match-là pour. Ben, la Jope, le problème, c'est qu'ils ont fait 0 victoire à l'extérieur pour l'instant. Voilà. Donc, autant ils ont réussi à faire tomber les gros à la maison. Et ils vont aller à Catalan ou ils vont à Tricastin des deux? Tu as l'info? T'as pas l'info? J'en ai trop demandé. Tu vois, là, tu m'as pris de cours. Là. Je l'ai pris de cours. Je me regarde, il fait un cadrage. Tu m'as pas vu. Catalan, ils les ont reçus parce que c'était le premier match et ils avaient gagné. Donc, ils doivent aller là-bas alors. Et à Grasse et à. Tricastin. À l'US Catalan, ils y sont allés, ils ont perdu. C'était le premier live retour aussi. Donc, tu vois, c'est toi donc, qui c'est sais fini. Voilà, c'est bien, mais tu l'as fait. J'ai fait les deux, donc je me rappelle. Et Tricastin, je sais plus. Bon, mais écoute, pas dire de bêtises. Parce que là, ça va se jouer quand même. Les autres ont 8 points de retard. Attention. Ouais. Il va falloir serrer les fesses, comme on dit. L'Aviron Grussanais qui recevait La Valette, c'est pour qui? Ça, c'est pour Doudou. C'est pour moi. Oui. Et l'Aviron Grussanais, pareil, 48-10, là, il n'y a pas eu photo. Ben, Ils se sont rattrapés du match en retard, du match la semaine dernière, où ils avaient été un peu sèchement punis à Berre. Oui, mais il y a eu un petit peu photo quand même, parce que cette équipe de La Valette est arrivée avec une très grande organisation défensive. Il y a 8-5 à la mi-temps. Ah oui, quand même. En sachant que l'essai de l'Aviron Grussanais, c'est sur énième cocotte. C'est la marque de fabrique. Hein. Voilà. Made in Grussans. Voilà, c'est ça. C'est Et depuis 3-4 ans. quand ça marche, pourquoi s'emmerder à faire autre chose? Mais c'est pas Toi, une- t'as pas joué avec Xavier Moutou, parce que Xavier Moutou, quand les avants ils avançaient, les trois quarts, ils voyaient jamais un ballon. mais, Pendant 6 mois, ils n'ont pas vu une balle. mais je trouve que c'est un point fort et une qualité Mais bien sûr, de jouer avec ses points forts. bien sûr. pareil, faut en profiter. Donc, Grussan qui marque un essai et une pénalité, et La Valette qui va marquer. Eux aussi un essai, 8-5 à la mi-temps. Là, on se dit, c'est quand même compliqué quand même, parce que tenir une mi-temps comme ça. Et puis là, on va voir des joueurs de l'Aviron Grussanais morts de faim qui vont se battre sur tous les ballons. Et là, ça va être, Ça va dérouler. voilà, ça va être une Une mi-temps flamboyante, quoi. Voilà, 40 points sur une mi-temps, quoi. C'est 7 pareil, essais. quoi. Voilà, 7 essais. Ah, c'est beau. Je crois qu'il faudra encore compter. Ah, ben là, maintenant, ils sont à 4 points dans la Seine. Voilà. 6 points d'avance sur le second qui est Agde, justement, Agde qui recevait le 4.
Agde qui gagne 24-21, Bruno. Ouais, 24-21. Alors, match très compliqué pour Agde, puisque Agde restait quand même sur 2 victoires à l'extérieur. Il voulait faire fructifier ça. Mais c'était sans compter sur le 4 qui n'était pas venu voir la mer à Agde. Non. Agde... long à le 4. Ouais, je sais bien. Donc, victoire 24-21. Ce match a été très tendu, très serré. Il y a une très belle entame de Lecata qui va mener 13-3 autour de la 20e minute, qui met Agde qui n'a pas réussi à démarrer son match, qui a démarré à froid. Ils vont revenir petit à petit, pierre par pierre, et ça va se jouer en toute fin de match sur une pénalité. Il y a 21-21 et une énième pénalité à la 75e ou 76e minute qui fera la différence. Lecata a mis vraiment en difficulté Agde, notamment sur le paquet d'avant. Très grosse performance des Lecatois. Bon voilà, l'essentiel est sauf pour Agde avec cette victoire. Oui, parce que ça les permet de rester dans les 3 premiers, mais voilà. Il a fallu s'arc-bouter, comme on dit. Et pour le 4 qui joue plus grand chose à part se faire plaisir et essayer de faire de bons matchs. Oui, parce que maintenant le 4 va jouer les arbitres en fait. C'est une équipe qui certainement va falloir aller se les chez eux. Ils sont vraiment sereins au niveau du maintien et ils sont vraiment loin au niveau de la qualif. Quoi. Oui, donc là, toutes les équipes qui vont aller chez eux vont avoir fort à faire. Chez eux, ils feront le nécessaire pour bien finir la saison. Et à l'extérieur, ils lâcheront rien non plus. Donc on l'a vu là. Ils vont jouer les arbitres. Hein. C'est ça. On passe à Millau qui recevait Berre. Ça, c'est pour Doudou. Millau qui gagne encore un gros à domicile. Oui, Millau qui est une très très bonne dynamique avec... Et puis qui grignote, qui se retrouve 6e de poule avec 5 points de retard sur le 5e. C'est ça grignote petit à petit. En tout cas, un match un petit peu de basket, hein, 43-27, 33-15 à la mi-temps. Donc les spectateurs quand même ont dû se régaler parce qu'il y a eu 6 essais du côté de Millau et 4 essais du côté de Berre. D'où un petit peu la frustration des garçons de Millau qui auraient préféré ramener quand même un bonus offensif qui aurait pu compter aussi sur un tel score. Je crois que les défenses ne devaient pas être au rendez-vous quand même pour voir tout ce nombre d'essais. Mais en tout cas, les spectateurs se sont régalés. Millau continue sur sa dynamique. Bravo, 43-27. Voilà, il y avait... tout le monde a dû bien se régaler avec cette farandole d'essais. Alors on finit dans cette poule avec Grasse qui recevait l'ES Catalane, Bubu. Ouais. Et victoire de Grasse, l'ES Catalane, pareil, là, compliqué encore. Ils n'arrivent pas à décoller, ils perdent 13-10. 13-10, mais c'est un bon point de bonus défensif qu'ont obtenu. Oui, parce que du coup, ils sont plus derniers, ils sont en dernier. D'Henri Selva et de Yann Soubiel, là, le président d'Argelès. Mais c'est un bon point de bonus qui vient les récompenser pour toute l'implication, l'abnégation et la vaillance qu'ils mettent tout au long de la saison. Alors c'est sûr, ça sourit pas tout le temps. Mais là, au moins, chez un des très gros de la poule, qui pensait certainement prendre les 5 points, et bien, il leur a montré qu'avec les valeurs et avec le cœur, ça faisait pas tout, mais ça faisait pas mal déjà. Et donc, surtout de prendre des dérouillés, parce qu'il y en a qui prennent des dérouillés. Le score était acquis à peu près à l'heure de jeu. Dans les 20 dernières minutes, les deux équipes ont essayé de faire pêcher vraiment la rencontre, mais ça n'a souri à personne. Et les Argelésiens auraient pu, avec un peu de réussite, même bousculer un peu plus l'un des 3 leaders. Parfait. Les matchs à venir de ce week-end, La Valette recevra Millau, ça se jouera samedi à 16h30. Berre recevra Saint-Raphaël-Fréjus, là il y a un beau match aussi. L'ES Catalan Aviron Gruissanet, on va voir si l'Aviron Gruissanet va gagner l'ES Catalan. Parce que là, l'ES Catalan ayant fait une grosse perf à l'extérieur, il va falloir maintenant que l'Aviron aille là-bas. Grasse recevra la Seine-sur-Mer, là aussi là. Le premier qui se déplace chez le 4e, un gros combat. Prades qui recevra Agde. Et le 4 qui recevra Tricastin, messieurs. Là, il y a des belles affiches dans cette Tricastin, j'ai l'info, en fait. Ils ont perdu 26-23 à Prades et ils doivent se rejouer donc à Tricastin le 15 mars. Ah oui, donc Tricastin est mieux placé que Prades. Réactif, le mec, quand même, oui. Ouais, c'est pas mal. Heureusement que t'as un réalisateur qui t'envoie les infos, surtout. Rien du tout, j'ai fait tout seul. Ouais, bien sûr. Gruissan peut passer On le premier. voit, t'es sous pression là. Gruissan, à la fin de ce week-end, s'il faut un bon coup, ils peuvent être premiers. Mais en fait, la Seine-sur-Mer qui se déplace à Grasse, je pense que la Seine va quand même essayer d'aller gagner ce match-là parce que. La Seine, c'est une costaud. Ouais, mais à Grasse, quand même. Et moi, je dis une victoire à la Seine, à la Grasse, tu vois. Pour Gruissan, c'est surtout de creuser, je pense, le trou, faire le trou avec le 3e. Oui. Et il y aura, il me semble, il y avait eu un petit contentieux au match aller. Ça risque d'être compliqué quand même, le match retour. Attention, j'ai pas dit que ce serait facile, j'ai dit que s'il gagnait. De quoi tu parles de l'Aviron et de l'ES Catalan? Par contre, tu parlais de Seine par rapport à Gruissan, la Seine, pardon. Il me semble qu'il y a un Aviron Gruissanais et la Seine qui se profile. Oui. Et celui-là, s'il venait à gagner le l'ES Catalan, la première place pourrait se jouer. Probablement en direct sur ces rugby. Ah, une info, mesdames, messieurs. Peut-être ça sera en direct. Probablement, j'ai dit. Probablement. Si Bubu n'est pas bourré de la veille, ça se fera.
Allez, ça Je c'est bosse fait. Ah, je te samedi. chambre jamais, quoi. Il faut bien que je chambre un peu. Allez, on passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant qui nous intéresse, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui se déplace à Rium, Bruno, et Bon, mais petite fessée, 42 à Ouais. 16, c'est ça 42 à 15, victoire 15, de pardon, Riom, excusez-moi. donc victoire bonifiée bien évidemment. Bon, Rium était deuxième de poule avant ce match, maintenant ils sont Voilà, premiers. il n'y avait pas. Je Ils pense n'ont pas à pas, rougir. je pense pas qu'ils se soient déplacés. Voilà, il y avait 28-3 à la mi-temps, 4 essais. Ils ont fait une meilleure seconde mi-temps, donc avec 2 essais de Régnier et Marty pour adoucir un peu la note. Il y a 14-12 sur cette seconde mi-temps. Voilà. Victoire logique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Riom est premier, Castelnaudary est Le seul et problème, dernier. c'est que le pardon. prochain match, ils vont se déplacer à nouveau chez un gros au Toctoec qui était premier avant cette journée. Bien sûr, mais après, Donc, bon, après, ces deux matchs-là, ils n'ont pas. Mais enfin, ils n'ont pas coché, mais ça commence vraiment à devenir compliqué. Là. ben, disons qu'ils ont que 3 points de retard sur la Vezou Segala et la Vezou Segala aussi redescendrait, donc ils ont 7 points sur Cahors. Ouais, Il y a il un match reste- moins. Ouais, mais il reste quand même des matchs là. Ouais, mais bon, Mais là, Cahors a un match en moins. ils C'est ont- 5 ou 6 matchs, non Oui, Six, 6. six. Mais Ben, bon, en il fait, ça reste va un être match. tendu. Hein. Le prochain match, c'est compliqué, puisque donc. Moi, personnellement, j'aimerais bien que mes copains Chorien se maintiennent, hein, parce que c'est des copains, 6 ou mais 7 en fonction des ça va matchs en être dur. retard. Non, mais 6 matchs, ça va être compliqué. Ils vont rien lâcher, hein. Ça fait 3 ans qu'ils lâcheraient. Je vois pas pourquoi ils commenceraient maintenant. c'est une équipe que je n'ai jamais, ça. S'ils s'en sortent, tant mieux, mais ça risque d'être compliqué. C'est tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je leur souhaite pas, bien évidemment. Mais là. On va le dire quand même, on le souhaite à aucun club, parce que les clubs qui sont, on leur souhaite jamais à aucun club, que ce soit en Fédéral 2, Fédéral 3, à Non. tous les niveaux de descendre. Après, C'est pas notre il travail. y en a qui descendent, d'autres qui se qualifient, Ah, c'est comme ça. Non, Non, mais bon. Les années sans et les années avec. Pour Castel, ça risque quand même d'être compliqué. On verra contre des équipes, on va dire, de seconde partie de tableau. C'est là À la qu'il fin du faudra, bal, qu'on paye les musiciens, monsieur Voilà. Nouveau-Romy. il faudra aller chercher des points contre ces équipes. On va leur souhaiter. Allez, Fédéral 1 maintenant, la poule 2. Les résultats. Narbonne recevait l'Avenir Castanet, victoire de Narbonne 64 à 3. Château-Renard recevait Bourgoin-Jailleux, victoire de Château-Renard 20 à 10. Aubenas recevait Bourg-en-Bresse, victoire de Bourg-en-Bresse 17 à 9. Bédaric Châteauneuf-du-Pape recevait le Stade Niçois, victoire du Stade Niçois 18 à 8. Le Céré Sportif recevait Nîmes-Gare, victoire du Céré Sportif 33-31. Et hier, Carqueran-Lacroix a battu Mazamet 40 à 3. Bon, on va commencer par Narbonne, messieurs. Ouais, Narbonne. Ils ont fait le job contre le dernier. Voilà, Bon, voilà, ils ont fait le. Enfin, on va pas jouer les blasés, c'est très bien parce qu'il fallait ramener il faut le le bonus faire. offensif. C'est important de, quand Voilà. tu joues une équipe qui est dernière au classement chez toi, tu dois faire 5 points. Voilà, ils ont respecté l'équipe. Ils ont respecté L'équipe, l'adversaire. ils ont respecté surtout le rugby. Donc on va pas. Non, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Avec la bagatelle de 10 essais, 31 à 3 à la mi-temps, 64 à 3 à la Ouais, fin. 30 points par Voilà, mi-temps. quoi. voilà, 30 points par mi-temps, les supporters ont dû se régaler. Et à noter quand même la douce performance de 4 essais sur 10 de Medja. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Est-ce qu'il va rester à Narbonne celui-là? Est-ce qu'ils vont arriver à le garder celui-là? Ça, c'est un autre débat. Oui, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que déjà les clubs de plus haut l'intéresseraient. Et Ou ça, du moins le pisteraient déjà. quand tu brilles un peu, que tu te, c'est T'as connu logique. ça, Bruno, toi, quand tu C'est- brillais un oh, peu? ouais, ouais, moi, de monter de deuxième série à première série, c'était déjà. Oh, j'ai bien, tu montais de niveau, Bruno. Il y en a, ils auraient joué à 5e, ils seraient restés à 5e. Hein. Mais il y en a qui brillent que le vendredi soir, hein. C'est ça. Je vois pas de qui tu parles. Non plus. Allez, on parle de Château-Renard-Bourgoin. Je vous dis juste un petit mot là-dessus parce que j'ai eu les petites infos par Jérémy Monnier, qui d'ailleurs a été excellent au pied comme d'habitude, ce joueur qui, vous le connaissez, vous vous rappelez de lui, il jouait à 6 Oui, ans pour la oui. Nouvelle, il a joué à Le 4. Le 4. Et ils avaient coché ce match parce que les joueurs de Château-Renard voulaient le gagner ce match. Et avant, à Narbonne. Oui, aussi, ouais, c'est un mec du cru. C'est pas un inconnu. Et ils ont battu Bourgoin-Jallieu quand même, messieurs, 20 à 10, comme quoi Château-Renard, qui n'a pas le même budget certainement que Bourgoin, quand même, ils ont fait tomber le 4e chez eux. C'est pas mal ça aussi. Ah, ben sur la carte de visite, elle est sympa celle-là. Ouais. Je sais pas. Mais Voilà, Château-Renard, c'est ils emmerdent beaucoup de monde chez eux quand même. Hein. Tu vas pas leur filer 30 points chez eux quand même. C'est une Bon, il équipe. y a Il y a eu quand le même un changement de canal staff, je historique crois, à aussi, quand même. Château-Renard. Même quand ils étaient en Fédéral 2, quand même, à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Oui, oui, oui. Hein, il n'y a pas si Oui. longtemps que ça. Il fallait y aller. Fallait y aller. là-bas. En général, quand tu vas là-bas, tu sais, tu dis, vous savez, je vais avoir mal aux épaules. Il quand je est rentre. bien accroché. Oui, ou si tu plaques pas, tu passes un très mauvais dimanche. Et à la fin du match, quand tu avais bien perdu, le président qui t'offrait du très très bon vin. Ah, tu vois, t'as dû perdre souvent, toi, là-bas. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est fait. Allez, on passe à Serré qui recevait Nîmes, Bubu. Ouais, Victoire de Serré, 33-31. C'est une victoire importante pour un maintien. ouais, victoire 33-31. Les Sérétans qui se sont fait peur jusqu'au bout alors qu'ils menaient 24-9 à la pause. Et puis ils ont alterné un peu comme à leur habitude, hein, les maladresses et les petites imperfections. Et ça fait leur coûter cher. Ils ont offert 2 essais un peu aux Nîmois qui les a
qui leur a permis de les faire cravacher jusqu'au bout pour tenir ce score. À noter quand même les 20 points sur la rencontre de durée, avec un essai, 3 transformations et 3 pénalités. Quand même, c'est à souligner sur cette rencontre. Parfait, avant de se quitter, un petit mot Mazamet. Je crois que Mazamet et l'avenir Castaner, ça va être compliqué pour se maintenir en Fédéral 1 quand même. Et surtout, avant de se quitter, on va faire un petit mot à nos amis des Angles qui seront dans le mag de jeudi. Mais par contre, vous aurez du mag de la semaine prochaine. Pas de ce jeudi. Ah non, c'est ce jeudi qu'ils y sont. Oui, sinon je l'aurais fait la semaine prochaine. C'est bien, c'est bien. Et vous n'aurez pas porté chance quand même. Non, ils ont perdu quand on y est allé, et là ils ont de nouveau perdu, mais c'est en déplacement à Monaco. Je crois qu'à mon avis, vous allez venir voir série rugby. Donc Tony, Alain, on vous aime bien, c'est pas de notre faute, excusez-nous. C'est Renaud le chat noir. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.